GDC. Yeah, yeah. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. On a toutes les permissions, hein. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. On a toutes les permissions, hein. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. On a toutes les permissions, hein. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. On a toutes les permissions, hein. Comment ça va? Ça va et toi, beau Coucou, gosse? coucou tout le monde, comment va aujourd'hui? On est So- là, hein. il faut un petit soir de 23 Noël, qu'on est bien, bientôt les fêtes. J'espère Les fêtes, que les fêtes, ça se passe de votre côté, les préparatifs, les mecs, hein. les gars. Toujours en retard comme d'hab, hein. Ce serait pas un bon Noël, hein. Et toi, Tati, c'est comment là? On est là, hein, Ah, tu il connais. faut, écouter tout le monde, coucou dans l'émission, hein. Nouvelle, chaque semaine. Tati, laisse la parole. Oui. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous les maladies mentales et la santé mentale, parce que je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. J'avoue, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Je suis même point que toi. Quelque chose de Alors déjà, laisser trop. pour vous, comment vous gérez les maladies mentales, genre, c'est quoi votre rapport avec ça? Alors, moi, je vais commencer du coup. Moi, mon rapport aux maladies mentales, c'est des trucs, genre, je me dis, c'est un truc qui vit en toi, en fait, depuis super longtemps et qui peut être déclenché à cause de quelque chose. Moi, c'est un truc qui me fait peur, dans le sens, il y a des maladies mentales, elles font super bader, par exemple, Alzheimer. Je sais pas si tu vas en parler après. Genre, des maladies mentales qui peuvent te faire oublier des trucs, des maladies mentales qui te font faire des trucs que toi-même, tu vois, tu te rends pas compte de ce que tu fais et ça fait super peur, tu vois? Et je trouve que c'est pas assez mis en avant le fait que ça peut être soigné, auprès de certaines personnes, que parce que ça reste quand même une maladie comme une autre, tu vois? Et Ouais, toute maladie a sa solution. Voilà, c'est ça d'accord, mon point de vue. d'accord. Bah écoute, moi, je pourrais pas vraiment dire parce que ce soit dans mon entourage ou même moi, je suis pas trop de personnes qui est atteint du mental, mais sinon je dirais à peu près pareil que Dri, tu vois. Le truc, ça peut venir à n'importe quel moment, tu vois. Tu peux être à ton prime dans ta vie et d'un C'est ça, coup, tu sais, paf, ouais, voilà, tu vois, tu étais vraiment au maximum, prime tu vois, tu fais tes trucs et et d'un coup, paf, de et ça te attends, tombe dessus et que, ouais, c'est très, je vais dire avec le terme comme ça parce que ça me vient à l'esprit, mais les maladies, mentales, tout ce qui est maladie mais c'est je dirais que c'est sous-coté, tu vois? Les gens, ils vont, «Ah ouais, t'as ça? Bof, c'est rien», tu vois? Alors que si, au contraire, tu vois, c'est quelque chose d'important, même de grave, tu vois? Il faut en parler. et il y a aussi ce côté où les gens, bah, comme moi, par exemple, ils ont un peu peur des maladies mentales, tu vois? Quand ils apprennent que quelqu'un a une maladie mentale, sans savoir, c'est quoi la maladie mentale, parce que tu as vu la maladie mentale aujourd'hui, ça a des noms compliqués, genre, TDAH, truc, tout ça. Et il y a des gens qui comprennent pas toutes ces expressions-là et ils entendent juste maladie mentale, tu vois? Et ils ont peur directement de la personne et ces personnes-là vont de plus en plus se sentir isolées, tu vois? Ok, ok. Ouais. Et J'avoue toi donc? que, tu vois, je j'avais pas ce point de vue-là du fait que certaines personnes pouvaient avoir peur des maladies mentales enfin, de cette manière. Mais moi, pour en avoir une et le vivre, enfin une, potentiellement plusieurs, je
diminuer un peu la peur des autres, on va dire. Et le rapport que j'ai avec, il est comment dire, en deux temps. Genre, il y a un temps où c'est juste moi, le mec normal, qui en apprend sur les maladies mentales, et celui qui le vit, et donc qui est encore moi en fait. Et du coup, ça apporte deux points de vue en même temps sur comment je le vis et comment je le vis par rapport aux autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, je vois. Tout à fait aussi. Voilà, voilà. Et du coup, d'après vous, en France, une personne sur combien est atteinte par un trouble psychique ou mental, genre Moi, je pense, beaucoup de personnes sont touchées sans vraiment trop le savoir, je pense. Parce qu'à une certaine époque, c'est un truc, on en parlait pas trop, c'était vraiment tabou d'avoir une maladie mentale. Du coup, je pense, beaucoup de gens l'ignorent, mais je pense qu'ils sont touchés, mais dans les gens connus, je pense, on serait autour d'une personne sur 10, sur 15, je pense. Franchement, bah, je dirais en fait, même moins même. Enfin peut-être plus dans le sens, je dirais plus peut-être, en français sur 5 4-5, tu vois? Que c'est pas mal oh, répondu quand même, hein. oh, dis donc, t'as dit une personne sur combien? Je dirais 4 ou 5 mais plus 5. Ah bah t'as raison mon pote. Eh! J'ai gagné! Ça fait que 13 millions de Français sont touchés par un trouble mental ou psychique. C'est fou. Ah c'est énorme, tu vois? Après, ouais, tu vois, question tu as des personnes, d'un côté c'est tabou et t'en as d'autres, ils sont juste pas au courant qu'ils sont atteints de cette maladie-là, tu vois? Et ouais, dans tous les cas, c'était sûr qu'il allait y avoir pas mal de personnes parce que si ça arrive du jour au lendemain, tout le monde peut avoir, une maladie, tu vois? Mentale ou autre, mentale qui je dirais même ça peut t'arriver plusieurs fois dans la vie même. S Les gens pensent que enfin, la dépression, pour la plupart, c'est pas considéré comme maladie mentale, mais si en fait. Et on est tous passés par là un jour, par la dépression. Je dirais que ça joue pas mal dedans, quoi. Ok, ok. Alors, d'après vous, le pourcentage de Français qui ont déjà eu des signes d'état anxieux? Je dirais plus de la majorité là, pour ma part. Une grande partie des Français, je pense. Ouais, la moitié, je dirais. Bah, en fait, c'est que 23%, Ah d'accord. qui est pas beaucoup, mais je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette espèce d'effet de mode de s'inventer tout ce genre de truc, genre je suis un peu dépressif, machin, juste pour se donner un air cool, alors que quand t'as une maladie mentale, bah c'est pas cool parce C'est que pas bah joujou. t'es isolé. Quand t'es isolé, c'est pas fou, c'est pire en fait. Donc voilà, je sais pas. Ouais. Ouais, Et il y a bah, 10% qui ont eu des idées suicidaires. là, tu dit? 10%. De tous les Français? C'est dans le Ouais, monde? non, de tous les Français. C'est peu comme c'est beaucoup à la fois aussi. Ça fait beaucoup de personnes quand même. Ouais, Sur 66 millions de personnes, 10% de 66 millions de personnes, ça fait beaucoup de personnes qui pensent au suicide, quoi. sûr, mais après, ouais, je me rappelle même plus, mais bref. C'est vrai que même comme ça Bah, reste beaucoup. 66 millions, on est 66 millions. Ah OK, OK, j'avais pas entendu le mien, il y a autre chose. Mais ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. Tu prends une petite partie, tu fais le calcul, c'est non, mais dans tous les cas, même sans ça, je trouve quand même que ça reste beaucoup 10, tu vois? Même si quand tu vois Bah, comme ça, tu te dis: «C'est 10%». Tu pourrais te dire que c'est peu, mais d'un côté, c'est énorme. bah, en même temps, enfin, je sais pas comment tourner cette phrase parce que ça va être bizarre, mais j'ai l'impression que dans notre vie, on a tous eu à un moment donné où on s'est dit, est-ce que je voudrais pas arrêter là, genre, Ne plus C'est je ça. sais pas exister. comment. Ouais, c'est ça. C'est genre juste disparaître.
Ouais. On s'est tous un peu posé la question au départ, on se donne envie En fait, c'est de plus si on est legit si ouais, on ouais, est c'est ça, en legit fait. d'exister, tu vois? C'est le syndrome de l'imposteur, ça. Genre, on sait pas trop si on mérite ou pas notre place dans ce monde et si on mérite d'exister ou pas, mais c'est pas concrètement, c'est à nous de choisir, mais c la fin n'est pas une fin en soi. Bah, c'est à nous de réfléchir, mais c'est pas à nous de répondre parce que la C'est ça, réponse, c'est autour de nous. c'est ça. Et j'ai vu aussi que 64% des Français ont déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique ou mentale. Après, il y a aussi on vit un peu dans une société, où le burn-out, arrive, beaucoup trop vite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Genre, Genre au niveau de l'intensité du travail, tu veux dire? ouais, c'est ça, l'intensité du travail, l'environnement de travail, tout ça. Époque où les gens craquent assez vite. Du coup, je pense que c'est, Mais après, t'entends quoi par vite aussi, genre, heu, par vite, j'entends, genre en genre, durée, je veux dire. bah, les gens, ils travaillent et je pense, avant, tu vois, ils restaient dans le même travail, quasiment, toute leur vie. Aujourd'hui, Hmm, on a le choix de notre travail, dans le sens où on n'est pas forcément forcé de continuer sur une même voie toute notre vie. Genre, hmm, si tu fais 5 ans d'un travail et que tu te rends compte que c'est pas le travail qui te plaît, tu vois, tu peux te réorienter à notre époque. Alors qu'à une ouais, certaine époque, quand tu étais mineur, et ben, tu pouvais pas te réorienter dans un autre travail. Et aujourd'hui, du coup, il y a cette remise en question du est-ce que vraiment c'est ce que je veux faire de ma vie? Alors qu'avant, ils se posaient pas cette question. Ils se sentaient obligés de faire ça de leur vie parce qu'ils n'avaient pas d'autre option. Ouais, Et c'était du coup, ça ou rien, quoi. aujourd'hui, on réfléchit trop, en fait. On réfléchit trop sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut être et sur, où on va en finir. Et du coup, je pense que c'est ça qui entraîne le burn-out des gens. Alors, du coup, j'ai une question pour toi. Le burn-out, pour toi, est-ce que c'est une maladie mentale ou c'est juste... Pour moi, le burn-out, c'est une maladie mentale. Genre, enfin, Il y a un je mix sais des pas 2 si moi. je sais pas si, genre, je sais pas, Je comment je pourrais expliquer ça? Mais c'est une conséquence de plein de choses qui font que tu vas être affecté en termes d'énergie et en termes de morale. Donc, si ton moral est touché, bah, c'est toute ta pensée, toute ta personne qui va souffrir, quoi. Du coup, ça rentre un peu dans le terme de maladie mentale puisque c'est quelque chose que tu as, dans ta tête, tu vois? Ouais, Donc pour ok, moi, oui, le burn-out, c'est une maladie mentale. ok, ok. Très bon point de Eh vue. bah, je t'avoue que pour moi aussi c'est une maladie mentale parce que après je sais pas si l'un de vous en a vécu une, et j'espère pas. Mais moi pour en avoir vécu un, bah en fait C'est un truc abominable. Tu plus ton d'énergie, tu cerveau sais. tout d'un coup il s'arrête et genre t'auras beau Beau lui dire que tu as des choses à faire, que tu dois faire ceci, tu veux, cela. t'arriveras pas à sortir du lit, tu vas chialer comme une merde, des fois tu sauras même pas pourquoi tu pleures, enfin c'est horrible à vivre. Et après, il y a des gens qui arrivent à dire oui, ça va, il fait je sais pas quoi, il simule je sais pas quoi, et quand t'arrives Ouais. même pas à bouger, que tu veux bouger, mais que t'arrives pas à bouger, c'est horrible. D'a D'ailleurs, il y a ce truc aussi des gens autour de toi qui disent que tu fais semblant de souffrir de quelque chose Ouais, comme ça et ça t'aide pas plus qu'autre chose. Ça te fait super mal et ça te prend encore plus d'énergie bah, en fait, j'ai que ça l'impression t'en donne, que, quoi. que ces gens-là, ils, je veux pas dire que tout va bien dans leur vie, mais je veux dire, ils ont des problèmes minimes et du coup, ils se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir d'avoir un environnement qui est pas vraiment sain pour toi et que tu essaies de t'en sortir malgré ton environnement, ton emploi ou peu importe. Et quand tu es vraiment au fond du trou et qu'on te dit ben tu simules, tu fais semblant de souffrir et tout, bah, ça t'aide vraiment pas. Ouais, ça t'aide vraiment pas, quoi. C'est le truc qui t'aide pas à avancer.
dans ce truc. En plus, c'est un genre de cercle vicieux, en plus. Parce que tu vas t'enfoncer de plus en plus et les gens derrière, ils vont pas t'aider, ce qui va t'enfoncer de plus en plus et ainsi de suite, tu vois? Et tu vas te sentir encore plus mal que tu te sentais au départ. Mmh. Parce que, comme je l'ai dit, il y a aussi ce truc de remise en question là-dedans où, la personne qui a la maladie mentale, bah, elle a ce truc de les gens ont peur d'elle, «Est-ce que je suis différent des autres?» Truc tout ça et Après, ça fatigue aussi, j'ai encore plus le remarqué cerveau. que que genre les maladies mentales, ou tout ce qui va être au niveau de la santé mentale, c'est tellement tabou en France. Genre, quand tu vois qu'il y a des gens qui arrivent à confondre ce qu'est la schizophrénie, la bipolarité et même le juste être borderline, c'est quand même aberrant de voir que les gens te créent des trucs, des fois, c'est un mélange de maladies et enfin, ça fait peur parce que du coup, quand les gens pensent que être schizophrène, c'est comme dans Fight Club ou même que ça, c'est bipolaire ou je sais pas quoi, ça, D'ailleurs, il y a ce truc ça aussi, fait dans tellement le peur, film, quoi. dans les films, ils représentent super mal les maladies Oui, mais mentales. c'est ça, Regarde, à cause de Split, des trucs comme c'est ça, tu ça. Alors vois? que Tu c'est la schizophrénie comme un truc où tu vas avoir des super pouvoirs, Tu tu vas enfermer un des monstre gens, en mon toi, ref, tu dois devenir ouais, un c'est ça, psychopathe. je comprends Alors pas. que Les c'est gars, juste un parler de truc la vraie maladie à mentale ou côté, quoi. c'est un vrai truc avant de Genre, passer sur un film comme ces ça. gens-là, ils sont pas legit de pouvoir parler de maladie mentale et tout parce qu'ils bah, déjà, même ceux qui en sont atteints, ils sont pas sûrs d'être legit, pour en parler. Genre, à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a un problème, genre je sais pas, et du coup, bah, ça ce tabou-là, ça fait qu'il y a un manque de culture là-dessus, genre, et c'est dommage. Après, j'ai envie de te dire, c'est un peu aussi, l'industrie du cinéma, tu vois, qui est comme ça. Après, là, de tête, j'ai plus trop le nom, mais j'ai vu, 2-3 films qui parlaient bien des maladies, tu vois? En l'occurrence, il y en a un qui Moi, me j'en vient ai en un, ouais? il y a Manchester by the Sea qui, raconte, très bien tout ce qui va être, post-traumatique, dépression et et voilà, ces trucs-là vraiment, Ouais, c'est sont ça, t'as des très petits bien films, représentés ouais, dans le film. Après, il y a faut être carré Brothers sur le aussi, truc. où c'est toujours, post-traumatique aussi et Faudrait que je le et regarde en voilà, plus, pas longtemps. ouais, il Peut-être est ce vraiment soir. pas top. Mais il y a aussi un qui me vient à l'esprit parce que je l'ai regardé il y a pas longtemps, c'est, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Identity. C'est en Non, ça gros, me dit ça parle de tout ce qui est, comment ça s'appelle? Sur le syndrome, du TDI. Tu sais, où tu as plusieurs ah oui, OK. personnalités et après bon, Mmh. c'est très, hollywoodien, tu vois? C'est mis en scène avec une enquête et tout, mais dans le fond, plus tu avances dans le film, plus tu comprends en fait ce que cette maladie est fait, tu vois? Oh, dans le film, Ouais, sans ouais. trop spoil, à un moment, ils ont fait, les médecins dans façon de partie, tu penses que c'est dans la vraie vie la première partie, mais tout se passe dans la tête du patient et après tu as la vraie vie et dans la vraie vie, en gros, ils ont fait en sorte de un traitement pour compter toutes ces personnalités en même temps et après tu vois dans sa tête comment ça se passe et tout et franchement, le film, il OK. est incroyable sur ce point-là. Genre tu vois qu'en gros, tu peux avoir enfin, tu as plusieurs personnalités différentes, tu vois? Comme, tu on va dire, tu as un petit enfant, comme, tu auras, un peu, le bandit, tu vois? C'est 2 personnalités qui se confondent et tu en as plusieurs, tu vois? Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que le film, même si dans le fond ne te parle pas spécifiquement de ça et ce que ça fait, bah, ça te met quand même en scène ce que la série a fait, quoi et franchement, je l'ai trouvé incroyable le film et OK, OK. comme tu disais, Brother et tout, c'est vraiment des petites pépites qui essaient de faire passer le message de qu'est-ce que c'est cette maladie, tu vois? Et les films comme ça, je les trouve incroyables. Ils sont un peu sous-cotés, malheureusement très peu vus, et c'est vraiment des chefs-d'œuvre. C'était mon petit point. D'accord, d'accord. Et bah, sachez que 15 des jeunes en France ont déjà connu un épisode dépressif entre 16 et 25 ans. Étonnant. Non, après, j'ai envie de te dire, dans le Se monde on dans se lequel on va, on mon se demande pote, pourquoi, dis donc. ça va On augmenter, se moi je te demande le dis, hein. pourquoi. Et aussi
que pour vous, c'est quoi la raison du taux de mortalité en France chez les Français? Genre le premier pour vous, c'est lequel? Le, la mort en voiture, Donc accident de la route. c'est dans la route. Franchement, je sais pas. Soit c'est ça, soit c'est suicide. C'est rien. Je pourrais pas. Je donne ma langue au chat sur Eh ce bah, coup-là. c'est bien les accidents de la route le Et premier let's et le go. suicide vient en deuxième. Let's go. Voilà. Est-ce que je devrais flex le fait que j'ai trouvé les moyens de mort le plus rapide? Enfin, voilà quoi. Est-ce que tu serais pas On un va mec pas te macabre, répondre. mec? Grave, pas de suite. D'après l'OMS, il y a 25% de la population mondiale qui est concernée à un moment ou un autre par un trouble mental. Merde. Voilà. 25% quand même, hein. 5%, c'est Bah, énorme, hein, tu vois, surtout. si tu me l'aurais C'est pas dit, je énorme. l'aurais pas su. Je me doutais qu'il y avait pas mal de monde qui était concerné, mais à ce point-là, j'aurais pas imaginé, tu Ça vois. fait ça fait énormément des Même, gens même sur Terre. moi, je me suis dit que quand j'étais en train de faire mes recherches, je me suis dit ça va peut-être pas dépasser genre les 15%, 10%, 25%. Aïe, tiens. Énorme. Ouais. Mm. Avec les 10 du début là, c'est l'impression que c'est peu, mais c'est énorme. Et aussi, j'ai vu que la dépression, elle touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. Un 300 mec, millions? bah, attention, c'est énorme. 300 millions. Est-ce que ce serait pas à la Grande Dépression? Ah là, mais Pourquoi je rigole à ça? Ça fait C'est beaucoup de gens quand même, hein. non, franchement, d'un côté, ça m'étonne, tu vois? Et d'un côté, j'ai envie de te dire, ça m'étonne pas parce que la dépression, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus récurrent, tu vois? Je dirais plus on avance dans notre évolution, plus il y en a, tu vois? Après, ça va aussi avec, le monde dans lequel on vit, tu vois? Est-ce que D'ailleurs, tu je peux être Plus voudrais cru? plus rebondir. c'est Est-ce que la c'est merde dans droit le monde, d'être plus cru c'est ou comme ça. pas? D'ailleurs, je Est-ce voudrais que... rebondir là-dessus. C'est que je trouve qu'on a banalisé la dépression, mais pas banalisé dans le bon sens, tu vois, plus dans Ouais, le mauvais sens. exactement. En mode, En fait, dans ce en mode, sens-là, c'est trop tu vois, j'ai facile envie de maintenant. dire, Tu j'ai envie veux d'être mettre cru, et un c'est... gars et tu dis juste hop, je suis en dépression, alors que le mec il a rien, et le mec qui vit vraiment une dépression, lui il fait tout pour s'en sortir Tu vois, et je vais être il en cru, je vais être cru, mais on vit dans un monde de dépressifs, genre dépressifs faciles. Genre, dès qu'ils sont un peu tristes dans leur vie, ils disent être dépressifs. La dépression, les gars, c'est pas ça, hein. La dépression, c'est vraiment un truc qui puise toute ton énergie, un truc qui devient au cerveau, un truc qui fait que tu te remets tout en question, et que tu serais capable de te faire du mal et faire du mal à tes proches. C'est pas juste être triste parce que je suis en dépression parce que mon ex m'a quitté, je suis en dépression parce que... Non, c'est pas ça la dépression, les gars. C'est ça aussi que je veux dire. La dépression, c'est ne plus réussir à manger ou alors justement manger trop et du coup après tu prends C'est du ça. poids C'est ou alors tu perds du poids. T'arrives même pas à sortir de ton lit pendant 6 mois. Genre dans ta tête, il y a plus rien qui fonctionne. Tu as tout déconnecté et c'est à toi de tout reconnecter tout seul. Genre c'est mental. En fait, j'ai l'impression que tant que les gens l'ont pas vécu, bah ils imaginent quelque chose de faux en fait pour juste se rassurer du truc et se dire oh ça va, c'est pas grand-chose. Et on dire après, t'as des personnes, ils pensent qu'ils vont penser que c'est bon, tu vois? Petit coup de blues, c'est une dépression, tu vois? Ouais, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Ça le C'est problème aussi. juste ils confondent trop facilement la tristesse et la dépression. Bah, genre Les choses après, tu
Genre, en fait, c'est cette nouvelle génération là qui met à la mode cette dépression qui existe, enfin cet état dépressif qui n'existe pas parce que bah ils ont pas vécu grand-chose, genre, enfin c'est pas. Après, C'est juste pour attirer l'attention après, hein. la vie de chacun, je la connais pas, tu vois, mais genre la grande majorité. Ils ont pas vécu grand-chose, genre, je veux dire, maintenant, tu peux être dépressif parce que ton ex t'a quitté, mais non, genre, c'est juste que t'as le cœur brisé et que tu t'es fait larguer, mais c'est tout. Bah, tu vois, je trouve les trucs comme ça, on devrait en justement, c'est un peu le but qu'on fait, tu vois? On devrait en parler plus, tu vois? Et même, carrément dans les écoles, tu vois? Parce que c'est important parce que, faut oublier que la pas une grande partie, mais il y a une partie dans la dépression où c'est causé par tout ce qui est, école, taf, les conneries comme ça, tu vois? Du coup, je trouve que ça devrait être important d'avoir Genre faire de la prévention en mode comme voilà. les flics sont venus pour faire la prévention sur la drogue et tout le reste, genre. Voilà, c'est ça, parce que Exactement. tu vois, à l'école, tu vois, je dirais, pour moi, tu vois, après, je sais pas grand-chose, tu vois, mais pour moi, je dirais une partie de, pardon, une partie des jeunes qui sont touchés par la dépression, je dirais que c'est lié à cause de l'école, tu vois, parce qu'à l'école, c'est là où tu fais tes premières expériences et du peut t'arriver, tu vois, du jour au lendemain, tu peux te faire harceler et hop, tu pars en dépression quelques temps plus tard, tu vois. Et comme tu peux être la personne la plus adorée dans ton école et finir en dépression quand même, tu vois. Il y a plein de plaintes liées à l'école et après plus tard aussi au taf, qui fait que tu finisses en dépression, tu vois? Et c'est pour ça que je trouve que ça devrait être légitime d'avoir une petite prévention contre comment ça s'appelle? La dépression ou petite maladie mentale, comme ça, tu vois? Au moins comme ça, tu vois, les jeunes, tu vois, dès le plus jeune âge, ils sont déjà, sensibilisés à ça. Ils savent que, bah, il y a ça, tatati tu vois? Des petites conneries comme ça, tu vois? Hem J'ai souvent entendu dire quand des gens essayaient de guérir la dépression de quelqu'un, mais de faire aller mieux, ils vont dire: Ouais. «Non, mais c'est pas grave, t'inquiète, viens, on va faire autre chose, ça va te passer». Ça peut l'aider sur le Non, moment, mais non, tu vois? Sur le moment, ça va non, l'aider parce qu'il va non. penser à autre chose, mais dès que le truc il est fini, bah, ça va retomber pareil, tu vois? Il va se reposer, il va se renfermer sur lui, il va repenser au même truc et je trouve que cette petite prévention aussi aider les personnes qui sont justement en dépression, comme les personnes qui sont pas en dépression et qui voient leurs proches en dépression, tu vois? Et surtout, ça peut les aider à parler de ça, parce que c'est un truc, les gens le vivent, mais en parlent pas assez, tu vois? Bah, Genre, après, c'est compliqué, genre, d'arriver et de dire: «Eh, «Eh, je suis dépressif», tu vois? Mais c'est genre, ça hey, justement, les salut, vrais dépressifs, ils en parlent pas genre, assez. «Eh, regarde, j'ai des voix dans ma tête et ça me fait peur parce que Ouais, du coup, c'est ça, j'entends des c'est trucs ça. et genre, genre ça peut bloquer» et puis si un de tes proches, réagit mal ou, a peur, tu vas avoir honte, genre et du coup, c'est compliqué d'arriver en disant: «Eh, salut, Oui, mais c'est moi, justement, c'est ça. en fait, Ils vont avoir du mal à parler, tandis que les gens qui, comment on pourrait dire ça? Sous-définissent la vraie maladie, eux, ils vont en parler. Du coup, on va avoir cette désinformation au niveau de la maladie où, on va avoir, des gens qui parlent des effets, genre, «Je suis juste triste, je suis juste truc», alors que les vrais effets, c'est pas ça, tu vois? Et du coup, ils pensent tous à être «dépressifs» entre guillemets, à cause de la désinformation de ces personnes. Parce que les vrais dépressifs, eux, ils en parlent pas assez et ils parlent pas des vrais effets que ça a, du coup, en parler plus tôt, ça aiderait certaines personnes à s'ouvrir plus vite et en parler plus, qui aiderait beaucoup plus de personnes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? ouais, si, si, je vois, ouais, non, Ouais, tu raison, il a ça nous raison le chef. aiderait et tout. Non, en vrai, c'est pas mal, tu vois? Parce que tu as dit, vu qu'on parle pas assez, du coup, pas du jour au lendemain,
Héros, il est en dépression, tu vois? Bah, vu que j'ai jamais, connu quelqu'un qui est en dépression, m'a jamais vraiment expliqué le comment du pourquoi, bah, je vais tenter de l'aider, mais ça se trouve, je vais mal faire les choses, tu vois ce que je veux dire? C'est ça Ouais. aussi, Ouais. comme il disait Héros, que c'est bien d'en parler comme ça, tu sais déjà un peu plus quoi faire, tu peux mieux comprendre la personne et tout ce qu'elle vit, tu vois? Tu connais pas la dépression, tu sais pas du tout ce que la personne elle vit, tu vois? Tu vas juste te dire: «Ouais, il est Ouais, mais après blaze», t'as et puis voilà, tu vois? C'est juste être après tu triste, quoi. La dépression, c'est juste être triste, tu vois. Alors que c'est pas que ça. ouais, mais après tu plus genre, peur de la réaction d'autrui, genre, quand t'annonces Bah, la chose en bah mode, justement, si tu en parles, les gens auront moins peur de la réaction des autres, puisque c'est quelque chose qui va être médiatisé et on va en parler, tu vois. C'est pas quelque chose qui va rester tabou si on en parle ouvertement dès le plus jeune âge. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si c'est un truc que t'en parles pas du tout, ça va être un truc entre guillemets tabou et les gens auront peur d'en parler. Alors que si on en parle dès le plus jeune âge, c'est un truc, les jeunes auront pas peur d'en parler, ils vont grandir avec ça, et plus tard ils pourront en parler s'ils tombent dedans ou pas. mmh. Tout pareil, tout pareil. Et aussi j'ai vu qu'il y avait 1 600 000 personnes en France qui étaient atteintes de troubles bipolaires. Est-ce que ce serait des vrais chiffres ou c'est un chiffre de toute façon? Alors, j'ai l'impression que ce sont des vrais chiffres Après le problème avec les et trucs comme ça, Ouais. c'est que quoi qu'il arrive, il faut mettre un environ dans ça, tu vois? Parce que tu auras forcément des Ouais. personnes qui vont c'est pas en c'est parler, pour il y ça aura plus, tu vois? que c'est Ouais, environ dans les six Ouais, cent c'est mille ça, c'est tu vois? ouais, c'est pas Comme ça se trouve, il y a des personnes, comme on disait, ils sont pas du tout atteints de dépression, de bipolarité et pour s'en intéresser, ils vont dire, tu vois? et voilà en gros, à peu près, ce que ça donnerait en France, à ce niveau-là. Je trouve que ça fait beaucoup, mais en même temps ça fait pas beaucoup, genre. Redis le pourcentage? C'est, environ 1 600 000 personnes en France. Pas mal quand même, hein. Après, je pense aussi que, la dépression, ce qui est bipolarité aussi, ça peut, enfin, ça pas que ça aide, mais, je dirais que l'environnement dans lequel tu habites, dans quel pays, quelles sont les règles et tatati, je pense que ça peut pas mal influencer. Que si, Ouais. tu vis, on va dire, bah, on va dire les termes, tu pauvre et tu galères, tous les mois à payer tous les trucs, bah, tu t'arrives pas à sortir la tête, bah, d'un moment, tu peux développer Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Un trouble, mental. dépression ou le mental, tu vois? Après, ça tu des personnes, ils ont jamais eu ça, mais pour moi, je pense que ta condition de vie peut pas mal aider, au développement de certaines maladies comme ça, tu vois? OK. Ouais, c'est ce que je pense. Après, ça se trouve, j'ai totalement tort et aucun rapport, tu vois? Non, c'est bien Non, mais d'en parler, c'est et bien aussi de parler de j'ai ça. cette impression que genre quand t'es pauvre, genre c'est vraiment mal vu d'avoir une maladie mentale en mode, «Ah regardez, Ah, il déjà, fait c'est un ci, il truc qui fait coûte ça, cher à mais» notre époque. Et Par ouais et exemple, surtout qu'il y a pas beaucoup il y a quand pas vraiment de quand remède, quoi. tu quand par tu exemple, voir un riche, psy, ça coûte cher. quand Surtout. tu riche, genre, c'est pas le même point de vue, c'est plus en mode: «Oh mon pauvre», mais toujours avec un côté, «Me touche pas trop» parce que tu fais peur quand même, Ouais, j'espère que c'est pas contagieux, quoi. genre, ouais, c'est ça. Genre, il a une dépression, mais j'espère que moi je vais pas l'attraper parce que attends, faut aller encore au boulot moi. J'ai ma vie à vivre, Alors mais, que sachez que non, ce n'est pas contagieux. bah, non, mais tout le monde peut avoir une maladie mentale par contre. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas, tu des on va dire, demain tu pars en dépression, on va se voir, hop, tu vas me refiler ta dépression, tu vois? C'est Non, c'est pas un rhume. c'est pas le covid, quoi! Non, c'est pas un rhume, t'inquiète, c'est pas un rhume. Parce qu'il y a ouais, il y a pas mal de personnes qui voient comme ça, tu vois? Ils disent: «Ah putain, il a mal, je sais pas, on va dire, il est schizophrène, je vais trop traîner avec lui, je vais Ouais. devenir schizophrène aussi». Non, pas du tout. Et non, ça ne marche pas comme ça, les amis. Si vous avez, côtoyé quelqu'un qui était schizophrène et plus tard vous êtes devenu schizophrène, bah, sachez que c'était déjà en vous, c'était une cellule dormante, quoi, c'est tout.
Ça a rien à voir que parce que vous avez été en Ou alors contact c'est avec juste quelqu'un d'autre. que vous avez fumé beaucoup trop de drogue, trop tôt et que votre cerveau, il a pas réussi à se former comme il fallait et que du coup, bah, ça a développé, la schizophrénie et auquel cas on est désolé pour vous. Voilà. Et j'ai vu que 17% des hommes étaient atteints de troubles anxieux contre 25% de femmes. On se demande, pourquoi il y a plus de femmes, dis donc. Ouh là là. Oh là là. On se demande bien, on se demande. Ça revient un peu au sujet, des Du émissions un sexe! peu, voilà, et Sexe. aussi, de l'émission de l'amour. Du sexe! N'hésitez pas à aller les regarder, on est sur toutes les plateformes, c'était la petite maman. Ouais, ouais, c'est ça le problème, tu vois? Malheureusement, on vit dans une société où plus de femmes subissent certaines choses que les hommes et du coup, ça joue aussi, tu vois? Tu prends le cas de quelqu'un qui est agressé sexuellement, bah, elle a plus de en dépend. Toi qui vis ta petite vie normale, tu viens de sortir de ton lycée, tu as eu ton brevet, ton bac, tu as tout eu. Voilà quoi. T'as tout vécu, putain! Tout Malheureusement, cette vécu, personne, mec. elle a juste vécu une expérience qui est pas de sa faute, on le rappelle. Une personne qui était, mal intentionnée et qui a de l'attention. Malheureusement, certaines expériences peuvent jouer à le développement de certaines maladies, quoi, comme la dépression, ce qui est fort dommage. Alors, j'aimerais vous poser la question. Pour vous, déjà, c'est quoi genre la schizophrénie, genre? Genre les symptômes, qui fait que, genre il y a une personne, elle est potentiellement schizophrène, genre. Franchement, je Scission pourrais de la pas te dire, hein. personnalité. La schizophrénie, c'est pas, scission de personnalité, certaines personnalités peuvent prendre le dessus par rapport à d'autres dans certaines situations, Non, ça, c'est qui le fait TDI, ça. que Donc ça c'est TDI? le ouais. OK, autant pour moi. Bah, OK. je sais pas du Après, tout. je Mais dirais en peut-être gros, t'entends des voix ou des conneries comme ça, mais je me en prononcerai pas gros, parce que je tu dirais rien. as des symptômes, négatifs et tu as des symptômes positifs. Pour qui va être des symptômes, négatifs, ça va être du manque de motivation, du désintérêt. Il y a une rupture avec tout ce qui va être relations sociales et tu as des problèmes de concentration et de mémoire. Après, pour ce qui va être des symptômes positifs, ça va être des délires, des troubles de la pensée, une ou des fausses interprétations des événements et de l'agitation. OK. Et je trouve que ça fait pas peur, mais genre c'est impressionnant en fait comme maladie. Oui, Et j'ai vu que cette maladie touche 1% de la population. Voilà. Mondial? C'est pas précis si c'est mondial ou français, mais j'imagine que c'est mondial. OK. À l'échelle mondiale, beaucoup frérot, quand même. 1 c'est énorme, Mmh. hein. Après, ouais, après, d'un côté, j'ai envie de te dire, c'est très mal vu, bah, comme tout à l'heure à cause du tu as certains faits divers. Pas parce qu'un Mais schizophrène et a aussi pété un j'ai oublié plomb de qui a rajouter assassiné quelqu'un et qui, que voilà, quoi. j'ai aussi oublié de rajouter qu'il pouvait y avoir, des hallucinations et des délires, quoi. Donc que ce soit hallucinations, auditives ou visuelles, ou même, sensorielles. Voilà. Mais ça veut pas dire que parce qu'il y a une hallucination, visuelle que forcément la personne, est schizophrène ou je ne sais quoi, genre. C'est ça que en fait, c'est ça qui m'énerve un peu, c'est que les gens ont tendance à dire, «Ouais, c'est comme ça», genre, en fait, tous les grands films, genre Fight Club, Shutter Island, ce genre de films-là, ont une image, complètement faussée de certaines maladies qui sont pas comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si, je On parlait vois. tout à l'heure, malheureusement. Après, je pense que ça peut t'arriver ça, mais c'est que tu dois avoir une forme de schizophrénie, mon pote, tu dois pas être bien, quoi. Ah bah, non, je pense qu'à mon avis,
Mon ref, faut que tu ailles consulter J'ai là, beaucoup parce de que ça va pas réponses. là. Après, ah ouais, Mais aussi, tu peux être en schizophrène et fait, rien se passer, quoi. Enfin, rien se passer en dans le fait, temps, simple, tu en vas rien fait, faire. ce qui peut poser problème dans cette maladie, c'est qu'à la limite, tu peux te faire du mal à toi comme tu peux Ouais, faire du mal à autrui sans le vouloir. C'est-à-dire que, imaginons que, par exemple, tu as un délire qui est vraiment très intense. On va appeler ça une crise parce que c'est quand même une crise. Euh, Quand tu as une crise vraiment très intense et que le truc, que tu le vis et que tu veux que ça s'arrête, tu peux te faire du mal. Et en voulant te faire du mal et que quelqu'un veuille te stopper, tu peux lui faire du mal. Enfin, c'est vraiment, ça peut être dangereux et en fait, dans la tête des gens, c'est dans la tête, il a juste à faire un effort et puis c'est bon, il y a plus rien. Alors que c'est tellement plus compliqué que ça. Genre, c'est vraiment ancré dans leur tête, en mode, ils ont juste à faire un effort et puis c'est bon, on passe à autre chose, genre. Après, tu vois, ces personnes qui vont dire ça, c'est comme on disait, ils connaissent pas vraiment ce que c'est la schizophrénie, tu vois? Ils vont se dire que, ouais, c'est un truc passager, quoi. Alors que pas du tout, quoi. Ces personnes-là, malheureusement, ils vont d'aider les, personnes atteintes. Si les enfoncer, tu vois, ça va pas aider la personne, malheureusement. C'est sûr qu'en tout cas, je serais schizophrène, c'est sûr que ça va pas m'aider. Je le dis. Et c'est vrai que après je pense que ça doit être dur au quotidien, tu vois, de vivre avec, quelqu'un, qui est proche ou un ami qui doit être schizophrène, tu vois? Ça doit pas être Bah, tout en fait, repos non plus, mais moi, ce que je me dis, c'est que si, par exemple, si je me mets à la place des familles et que je vois, par exemple, mon frère ou, je sais pas, un membre de ma famille qui s'isole parce que, bah, en fait, on comprend pas, parce que, bah, on vit pas ce qu'il vit, donc on peut pas l'aider comme, il voudrait qu'on l'aide. Et qu'en plus, à mon avis, tu dois pas réussir à poser des mots sur ce que tu ressens et ce que tu vis parce que tu arrives toi-même à pas comprendre ce qui se passe. Donc, de te poser des mots sur ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est compliqué. Ça doit pas être facile, que ce soit pour celui qui le vit et les proches qui le voient s'isoler et se renfermer sur lui et devenir je vais pas dire un espèce de monstre, mais genre une ombre, un fantôme, quoi. ouais, il est plus présent, quoi, il est là, mais sans être là. Ouais, c'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Triste. Mais après, que ce soit pour n'importe quelle maladie, ça peut se passer comme ça aussi. Ah bah, c'est sûr que n'importe quelle maladie mentale, facile pour tout le monde. On a qui arrivent à bien c'est jamais facile quand ouais. c'est une maladie mentale. Et pour vous, du coup, la bipolarité, c'est quoi, genre, comme maladie? Vous définiriez ça comment, genre? Moi, je saurais pas te définir la bipolarité, mais je dirais c'est quelque chose, genre, qui fait que ton humeur, il passe, du bleu au rouge d'un seul coup. Genre, Ouais, il un change truc qui totalement détraque, ouais. d'opposé, tu vois? Et du coup, ça te détraque totalement. Tu passes de Ah, heureux à triste, à toutes alors, les émotions d'un seul coup, tu vois? c'est plus des phases, en fait, c'est pas vraiment des humeurs, parce que tu peux avoir comment dire? Pas des changements d'humeur, mais genre, peut être normal, genre, c'est juste des phases en fait où tu as des périodes maniaques où genre tu vas être ultra sociable, tu vas être bavard et parfois tu vas me parler très vite, tu vas être créateur. Par contre, tu vas te vénérer ultra vite, tu vas avoir potentiellement des sauts d'humeur rapides. Ça accélère ta pensée, tu peux être dangereux dans tes gestes, tu peux avoir des réactions qui sont excessives ou complètement démesurées. Et à côté de ça, tu peux avoir aussi une période dépressive où bah, là, bah, t'es triste, tu te sens inutile, tu culpabilises, t'as plus d'intérêt pour tes activités, genre jouer, sortir. Et puis tu peux aussi avoir des pensées un peu suicidaires, un peu noires, et te dire là, ce serait peut-être pas temps que je me foute en l'air et que je foute tout le monde tranquille, alors que bah, c'est juste ton cerveau
qui arrivent pas à être calibrés, on va dire, qui arrivent pas à être équilibrés. C'est ça. Et du coup, la bipolarité, elle toucherait 2% de la population. Ce qui est vraiment énorme. Genre, c'est encore plus que la schizophrénie. Et on n'en parle pas assez. J'ai envie de te dire, les maladies mentales, on parle Pas pas mis assez en avant. malheureusement. Ouais, c'est Ouais, ça. exactement. On devrait, j'espère qu'à l'avenir ça changera, mais on devrait quand même, tu vois? Ouais. Au moins pour que les gens sachent ce que ça fait, c'est quoi les petits symptômes et tout, que qu'ils comprennent au moins, tu vois, ce que c'est cette maladie, pas juste on place un mot, tu vois? C'est tout. Je Ouais. trouve que c'est le pire moyen, tu vois? Vraiment, dire comme ce que ce que tu nous as expliqué, tu vois? Et on va reprendre l'exemple de la bipolarité, que c'est par phase, tu ça, tu Et aussi à savoir que les phases, des fois, elles peuvent durer entre quelques semaines et ça peut aussi durer des mois. Genre, par exemple, euh, demain, vous rencontrez un gars, il vient tous les jours sur le Discord et tout, sur le serveur, et genre, tous les jours, il est en vogue, genre, ça dure pendant 6 mois. Et après, au bout des 6 mois, là, plus de nouvelles, plus rien, Casse il à Toto. il répond pas aux Mmh. messages, rien du tout. Genre, il fait le mort et réapparaît genre 6 mois après. Et bah, ça peut être signe d'une bipolarité, mais après ça veut rien dire. Mais c'est genre, voilà, c'est par phase et ça peut durer vraiment très longtemps. Mais, ouais, Et c'est très intense ça doit être aussi à très, vivre, très en fait, dur, je ouais. pense. C'est ça que je disais, c'est un truc de... En fait, ça fausse toutes tes décisions. Un truc qui peut te faire faire les mauvais choix au mauvais moment. Bah, pour le coup, il y a une série qui a bien représenté la chose, mais je pense pas que vous la connaissiez. Ça s'appelle Shameless. Et genre, il y a un des personnages de cette série Ah, qui la est série, atteint ouais, ouais, je connais, ouais. de bipolarité. Bah, du coup, tu vois, Yann, C'est pas le, le rouquin. ouais, ouais, ouais. Et bah, en gros, lui, il est bipolaire hein, dans la série. Et il représente bien la chose en fait, des délires que tu peux avoir et de la conviction de ce que t'apporte ta maladie quand tu le vis. Et à quel point la maladie, elle est sérieuse et elle peut être dangereuse pour celui qui le vit comme l'entourage. Si on soigne pas la chose et qu'on se dit juste ça va passer et voilà. Après, tu vois, c'est au ça revient au point qu'on disait, il y a des petits trucs comme ça, tu vois, même en série qui arrivent bien à te retransmettre les choses, tu vois? D'un côté, c'est pas mal parce que même si c'est une petite série comme ça dans le but c'est un bon moment les aux gens et tout, tu vois, ils ont fait l'effort de Mm. retranscrire le truc, faire passer le petit message qu'ils avaient à passer en le faisant bien, quoi. Et d'ailleurs, toujours en parlant de cette série, bah, en fait, ils ont abordé, on va dire, le thème des maladies mentales en lui-même, parce qu'il y a l'alcoolisme, qui, je suis désolé, comme pour moi une maladie mentale, il y a aussi bah, tout ce qui va être addiction, et puis il va y avoir ce côté un peu on montre un peu le côté des choses, de comment ils vivent, genre leurs problèmes, machin, et c'est une bonne série, voilà, je la recommande, voilà. Mais sinon, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'était pas mal grâce à toi, j'ai compris déjà un peu plus, ce que ça fait d'être bipolaire, tu vois? Je savais que, tu vois, Merci à toi. c'était, par phase, mais comment non, tu vois? Moi maintenant, je saurais si, je côtoie quelqu'un qui est bipolaire, comment ça va se passer, que Après, ça veut rien dire, mais genre, si tu vois vraiment que dans ses convictions, il peut aller loin et que genre,
tous les symptômes qu'on a cités avant, genre, qu'il est vraiment sociable, qu'il a un débit de parole qui est super rapide, ou alors qu'il s'énerve plutôt rapidement et qu'il a des sauts d'humeur rapides, ça peut être, ça peut te mettre sur la voie, mais ça veut pas forcément dire que après, si vraiment il a des réactions qui sont pas en accord avec ce qui se passe, oui. Tu vois, c'est. Ah, je vois. Mais voilà. Juste ce que tu Après, la dépression, enfin, on va quand même en parler, mais je pense que tous les trois, on voit ce que c'est. Genre, je pense que on a, on voit au moins les symptômes On de ce voit à peu que près. pourrait potentiellement être une dépression, genre. J'en ai connu une. Genre, on est tous d'accord pour dire que bah, on perd l'intérêt pour tout ce qui va être activité, genre, Ouais, genre tu te fais chier, tu perds de l'appétit, t'arrives pas trop à dormir ou alors tu dors trop, t'as moins j'en envie ai, co- de te pougnette, j'en ai connu une. t'es à fleur de peau, y a pas d'estime Tu- de toi. Et aussi, j'ai remarqué, genre, t'es lent à réfléchir aussi. Genre, je sais pas, en fait, je sais pas comment expliquer, mais genre à réfléchir et à créer un truc, un état d'esprit, c'est lent, genre, comparé à si t'étais au d'habitude. ralenti, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire, genre comme si t'étais ouais, bien ralenti, Ouais, c'est au lieu de ça, bien c'est ça. réfléchir correctement, En ça mode, prend tout plus de ton corps, temps il et est, en blablabla. fait, tout ton corps et toute ton âme, c'est ok, mais genre ton Et cerveau qui permet de tout ça. réfléchir, de machin, c'est En en fait, ton pause. cerveau, il est en deux Oh, temps. C'est un oh, délire. Et c'est en deux temps, ton cerveau. oh, Déjà, en plus, t'es oh, décalé. T'es ça. décalé de Toi, ouf. tu marches comme ça, alors c'est. Ouais, Pas du tout. c'est chelou. Ouais, non, mais c'est. Genre, en fait, à vivre, c'est indescriptible, genre. Et c'est ça aussi qui est particulier, c'est que selon la maladie que les personnes ont, bah, l'expérience, elle est propre à chacun. Genre, tu peux pas. Pour une grande majorité, tu peux retrouver la même chose, mais genre, tu vas pas vivre les choses de la même intensité, de la même manière. Genre, Ouais, c'est ça. c'est pour ça aussi, des fois, que c'est pas pris au sérieux, genre, j'ai l'impression. Oui. Comme je t'ai dit, Oui, il y a aussi ce truc de désinformation. Parce que les gens qui vont vivre vraiment les symptômes super sévères de la dépression, bah, ils n'auront même pas le courage d'aller en parler, hein. oui. Euh, c'est pas les bonnes personnes qui en parlent, quoi. C'est vrai que Bah, si une après, il y a personne ce qui connaît pas le côté. sujet en parle, c'est vrai que c'est Bah, il y a ce côté aussi où les gens qui vivent une déprime et pas une dépression se sentent Oui, c'est légitimes de ça. parler de dépression alors Ouais, qu'ils ont c'est ça. juste une déprime et que c'est juste une façade de genre, oh, c'est la période de Noël, je suis un peu triste, je suis en dépression. Non, tu fais juste une déprime de Noël, ne casse pas les couilles, t'es nostalgique, tous les humains sont nostalgiques et une dépression, c'est c'est pire que ça. Et est-ce que quelqu'un saurait aussi me définir que c'est que d'être borderline ou trouble de la personnalité limite, si vous préférez? Non, ça, je saurais pas le dire. Alors, déjà, ça affecterait environ 2% de la population et que ça apparaît genre au début de l'âge adulte et que ça touche plus les femmes que les hommes. Voilà, déjà. Et en gros, quand tu es borderline, tu as un déséquilibre dans ton jugement, ou alors tu en as trop. Et au niveau des émotions et de ton comportement,
c'est un peu le chaos. Genre, pour résumer, dans ta tête, c'est la guerre. Genre, c'est Warzazat. Genre, tout le monde se fout sur la gueule et t'arrives pas à réfléchir. Et tout ce qui va être relation avec les autres, ça va être tendu, ça va être instable. Et du coup, ça va être compliqué à vivre. Et au niveau des émotions, tu vas vivre ça plutôt intensément, tu vois. En mode, quand t'es triste, t'es genre vraiment triste. Genre, t'es pas juste un peu tristoun, ça va passer. Non, t'as une profonde tristesse et voilà. Et aussi, tu peux te décourager un peu très vite. Tu vis un peu d'impuissance et tout ce genre de choses. Et aussi à expliquer, c'est compliqué, genre. Genre, en fait, c'est comme si t'avais je vais pas dire une autre personnalité, mais genre, en fait, je saurais pas vraiment vous l'expliquer, mais genre, c'est comme si t'avais deux points de vue en toi et que t'arrivais pas à prendre la décision de quoi faire par peur de faire le mauvais choix, tu vois. Par exemple, t'as une maison, mais elle coûte tant. Et toi, tu dis que la maison que tu veux et qui coûte beaucoup trop cher pour toi, que tu peux pas te la prendre, mais il y a un côté qui se te dit que t'as qu'une vie, que c'est la maison que t'attendais et du coup tu sais pas quoi faire. Et parce que tu sais pas quoi faire, tu vas commencer à te remettre en question, à, à vouloir de l'aide et tu vas pas avoir les réponses que tu espères et que tu t'imagines et ça va créer de l'instabilité et du coup tu vas avoir des sauts d'humeur et tu vas parler avec tes émotions plutôt qu'avec, je vais pas dire ton cerveau, mais genre tu vas pas réfléchir comme tu réfléchis habituellement, tu vas réfléchir sur le coup de l'émotion, genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois, je vois. Ouais, pareil, hein. Un peu ce que tu veux En dire. gros, en gros, en mode, c'est demain, on vous propose 500 millions et par contre, on vous dit que vous devez faire un truc complètement débile et sauf que vous voulez pas le faire, vous voulez juste rafler les 500 millions. Bah, vous allez faire une sorte de pesée, genre la balance, pour savoir quoi choisir. Mais sauf qu'à chaque fois, vous aurez des arguments qui vont rentrer en compte les uns contre les autres. Et du coup, vous allez perdre de l'énergie dans ce conflit-là. Et vous prendrez aucun choix. Et du coup, bah, vous allez juste louper le truc. Si je peux résumer ça comme ça. Parce qu'en fait, je le vis un peu, tu vois. Mais c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que définir la chose en soi, c'est encore plus compliqué. Genre, par exemple, socialement, bah, niveau sociable, c'est pas ça, tu vois. Genre, à part vous, je côtoie personne. Genre, c'est plat. En effet, je côtoie pas beaucoup de gens. Mais genre, c'est pas. En fait, c'est plutôt introverti, genre en mode. T'as l'impression que quand les gens viennent te voir, c'est pas tu te sens pas legit qu'on vienne te parler, mais c'est juste tu te demandes pourquoi on vient te parler. En mode, bah t'es en fait avec ce genre de maladie, t'as tellement l'habitude d'être mis de côté, à l'écart, parce que parfois t'arrives pas juste à exprimer ce que tu veux exprimer, que je sais pas comment dire. J'arriverai Ouais, pas à l'expliquer en bien, fait. non, je saurais pas t'expliquer. Ah, même si t'arrives pas à expliquer, je vois ce que tu veux dire. Même si moi non plus, j'arriverai pas à l'expliquer, mais je vois ce que tu essayes de dire un peu. En fait, pour résumer, en fait, c'est tellement le chaos dans ta tête que tu réfléchis pas par bon sens, mais tu réfléchis plus sur le coup de tes émotions et de l'intensité de ton émotion. Genre, demain, j'ai une crush et elle me dit viens, on sort ensemble.
quand je vais recevoir le message, je vais être vraiment trop content et ça va être intense, ça va être en mode waouh, ça y est, c'est bon, machin. Et je vais dire oui, mais je vais pas réfléchir à est-ce que je dois vraiment le faire et réfléchir un peu pour voir si s'il y a pas un problème ou je sais pas quoi, tu vois. Je vais juste agir sur le moment parce que genre on va dire c'est compulsif, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est pareil, c'est par exemple, il y a un truc qui te saoule, c'est pas juste, «Oh, je suis bougon, oh, je grognonieux, dis donc, ça va barder». Ouais, c'est bon. Et frérot, je me suis retrouvé à péter un clavier quand même, parce que j'ai perdu une game sur Apex. Donc tu vois que c'est pas juste, je suis en colère, c'est de l'impulsivité, tu vois? En fait, tu un manque de contrôle sur tes émotions, en fait. Et plusieurs fois, je me suis surpris à avoir beaucoup d'impulsivité, de pas contrôler ma colère et de voir, que, bah, du coup, tu fais des choses que tu t'imaginais pas capable de faire, pour des trucs des fois qui sont débiles. Pour les petits trucs Ouais, et tu mets dans cet état-là pour si peu. Ce que tu dis. ouais, Malheureusement, hein, dire, après d'un côté, tu peux rien, quoi. oui, bah, c'est ça et puis, en fait, ce qui est le plus frustrant, c'est que tu arrives pas à retranscrire ce que tu veux dire et ce que tu essaies d'exprimer par, ta maladie et que du coup, les gens, en fait, ils vont faire une fausse interprétation de ce que toi tu leur dis et ça, en fait, ça va te frustrer et du coup, du coup, bah, à la fin, tu dis plus rien et on va te dire, on va te reprocher de plus rien dire. Mais c'est pas que tu ne veux pas parler, c'est que même si tu le voulais, tu n'y arriverais pas parce que poser des mots sur, ce qui te fait souffrir et qui t'atteint, bah, c'est comme, parler chinois à un Russe, tu vois? Genre, il y a un problème les gars, faut parler anglais. Ouais. Il y a ce côté aussi où du coup, bah, on essaye de faire ce premier pas de on dit on vous dit qu'on est atteint de telle ou telle chose, tu vois? Mais il y a encore cette barrière de on se comprend pas, tu vois? En mode, on sait qu'il y a un truc, mais on n'arrive pas à définir, ce que c'est. Ce que j'ai com enfin de ce que j'ai pu, constater, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que depuis le Covid, niveau santé mentale, ça pue du cul, c'est pire qu'avant. Après, j'ai envie de te dire, à cause du Covid, oh, même pendant le Covid, à cause du confinement, tu vois, ça a plus, on va dire, Ah, alors moi déjà je pense que l'être humain est pas fait pour rester seul, genre, isolé. Enfin, genre tu peux, mais pas sur une longue période, genre. Genre en fait quand, moi en fait ça m'a fait rire parce que genre la moitié des gens étaient là en mode, «Quoi? On doit rester, tant de temps enfermés chez nous, à rien faire?» alors qu'ils avaient toutes les occupations du monde et qu'ils bah, souvent ils étaient plusieurs donc ça va, c'est bon, tu peux survivre, alors que quand tu es tout seul au quotidien, c'est pas la même chose, genre, ça m'a fait rire de voir ses comportements et ses réactions en mode, «Oh là là, c'est beaucoup trop long», donc moi je sais pas après vous comment vous avez vécu le confinement et ce que vous avez pensé des réactions en mode, «Il faut parler, des maladies mentales machin, nin mais moi sur le coup ça m'a quand même fait rire parce que j'ai trouvé ça un peu hypocrite, de la part de certaines personnes. bah, moi personnellement, le Covid, je t'avoue, quand j'ai aidé pas mal ma daronne à son travail, quand elle faisait le ménage, des bâtiments et tout, bah, je passais ma vie soit, devant des films séries et soit en train de geeker mes longs morts,
j'étais un peu dans ma bulle, tu vois? Je calculais pas un peu ce qu'il y avait, autour de moi. Je Il y avait des personnes qui blablataient pour rien, parlaient juste pour parler malheureusement et ça aidait pas Moi, la je cause vous non plus. avoue moi, je vous avoue, pendant le covid, je m'en battais les reins du covid. Moi, je sortais à toute patate. J'allais voir ma meuf qui était à Paris. Je m'en rappelle. Pourquoi j'habite dans le 9-4? Non et même après, tu vois, c'est comme les personnes qui faisaient jamais de jogging dans leur vie, du jour au lendemain, ils ont fait du jogging, quoi. C'est Alors, ils ont pas fait du jogging, ils ont fait du jogging. du jogging. Mais voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça où je perds foi en l'humanité parfois, tu vois? Ils sont juste totalement teubés, ils sont grave hypocrites. Ah mais bon. Ouais, comme j'arrête pas de dire dans les trucs comme ça, malheureusement, il faut un monde pour tout le monde. Il fallait applaudir les infirmiers et les infirmières. Ouais, ça a duré un mois et demi, frère. J'entendais plus personne après. Et même, Il y tu en a, ils vois, tapaient sur des casseroles. et même frère, c'est beau, t'applaudis, mais tu rien en fait. Tu peux en avoir rien à foutre, t'entends juste les gens applaudir, tu sors ta fenêtre, là, tu aussi, ouais, ouais, ouais. Tu as rien à foutre, tu retournes à ton occupation, tu vois? C'est bien comme c'est pas bien, c'est comme en parler sans vraiment en parler, tu vois? Certes, tu faisais un petit truc, mais ça fait rien en fait. Ça fait avancer rien du tout. Infirmières, ils ont pas été rien, les gens ils s'en ont battu les couilles frère et un mois et demi après, il y avait plus rien. Parfois j'entendais, tu avais des personnes qui tapaient des mains, 10 secondes quand ils voyaient qu'il y avait personne et ils arrêtaient, tu vois? Tu Aussi, d'un côté l'hypocrisie des gens pendant cette période malheureusement, tu vois? Mais c'est vrai que pour les personnes, qui étaient, moi j'étais, avec ma mère, bah, difficile, tu vois? Après, ça changeait pas de ma vie de tous les jours, j'étais à la maison, c'est tu et pour les gens, c'est qui habitent seuls, c'est vrai que ça a dû être compliqué, tu vois? Surtout si tu avais pas la possibilité d'aller, chez de la famille, non franchement, ça devait être dur, tu vois? Même, tu vois, si tu habites solo et atteint d'une maladie, bah, je pense à des personnes, leurs maladies se sont aggravées à cause du même le fait pendant qu'on est occupé frérot, pour aller voir un médecin, tu étais malade pendant le confinement mon frère, ouh, c'était compliqué pour toi. Tu avais plus de chances de te guérir grâce à Doctissimo là ou je sais pas quoi là, qu'aller voir un vrai médecin. Tu avais pas le temps déjà. Le médecin il avait pas ton temps, il devait aller voir des gens qui avaient le covid. Il avait pas le temps pour un petit truc, tu vois? Il disait juste tes symptômes, pour lui c'était rien, tu vois? Il avait d'autres chats à fouetter et hop, il s'est barré et pendant ce temps, bah, tu solo entre, toi et ta maladie, entre 4 murs quoi et ça a pas mal joué je crois ça se trouve que non mais moi je le vois comme ça, tu vois? Après, comme je t'ai dit, j'ai eu de la chance d'être avec ma mère, du coup, ça se passait bien. Le confinement, quoi. Après, c'est vrai que de temps en temps, je sortais, et vite fait, et après ça rentrait. Mais sinon, non, les gens qui ont vraiment respecté le couvre-feu, qui étaient solo, franchement, force à eux, hein. Ah, vous êtes chaud, hein. Déjà que moi, vivre solo, j'ai la flemme parce que j'ai pas envie d'être solo. Chapeau la mif. Chapeau. Et toi, ton confinement était comment, Tahiti? Ah, alors j'avais pas de PC, je m'étais acheté la Switch, mais en fait, je me suis très vite lassé parce que, bah, vu que je vivais déjà seul et que là, je vivais seul, mais enfermé et que, du coup, j'ai respecté tout le confinement et sauf deux trois fois où quand même je suis parti me chercher à bouffer et des trucs comme ça, mais sinon vraiment, ça a été un peu dur, mentalement Ah, et moralement. c'est ce que je dis, franchement, j'imagine bien, quoi. Surtout que moi, bon, après.
Ouais, c'est pareil, tu vois, je côtoie pas beaucoup de personnes, vous en faites partie et même tous ceux de la Golden Corp, je les côtoie, mais c'est vrai qu'il y avait des moments pendant le confinement où au début tout le monde respectait, oh c'était chiant quoi. Il y avait des fois où tu juste tu voulais capter du monde et bah, tu pouvais ouais, c'est vrai que j'avais ma mère pour parler, mais ouais, il y a des sujets où tu parles pas avec ta mère, quoi. Ah, je t'ai Chaud. pas dit hier, là, là, là. Et voilà, et Je voilà. me suis pinouf, voilà, quoi. Non, tu vois? Mon chapeau mon Tahitien, chapeau de fou malade. Ouais, on est là. Punaise. Alors, moi aussi, je pense que j'ai remarqué, mais en général, genre, quand des personnes ont une maladie mentale, c'est pas genre elles en ont une. C'est genre, t'en as une accompagnée d'une autre, voire même d'encore une autre, mais en moins, enfin, avec des symptômes moins forts, si je peux dire ça comme ça. Ouais, ils sont toujours accompagnés quoi, ces petits escrocs, quoi. Toujours ça. Bah, en mode, Maladie mentale, pas en cacher une deuxième, faites gaffe. genre, par exemple, t'es borderline, mais tu peux aussi être bipolaire et dépressif. Genre, t'as le trio gagnant, quoi. Petit cocktail mon pote, ça part. Petit cocktail complémentaire, mon pote, pas mal. Ah qu'est-ce que oh putain, j'imagine pas tes journées. Oh des Et journées après, de tourment mon ref. après la petite pause, on va parler un peu aussi de tout ce qui va être genre soins au niveau mental et tout ça, genre les traitements qu'il peut y avoir et tout, et avoir le point de vue de quelqu'un qui prend de quoi se soigner et tout, genre, si vous êtes ok. Oh Je bah, suis OK, bah, ouais, de toute façon c'est aujourd'hui c'est toi qui prends les rênes de l'émission, tu pour parles de ce l'émission, que mec. tu veux. Comme ça, j'aurai votre avis, mais vous aurez aussi le point de vue Mmh. de quelqu'un qui se drogue. Parce que je suis désolé, mais les médocs qu'on nous refile, c'est quand même des drogues, Ah mais tous les médicaments c'est de la drogue, hein. des prescrites. Donc voilà. OK, Donc OK. moi, je vous propose une petite pause maintenant, genre Vas-y, on se lance Ça 5-10 une petite minutes de marche. pause. pause. Et puis après, on revient tout frais, tout patate, et on débat sur les traitements et tout ça. Ça marche. Vas-y, parfait. Allez, À ça tout de part. suite, les À gars. tout de suite tout le monde. GDC. Yeah, yeah. C'est la Scooby émission. 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 On a toutes les permissions. Hein. C'est la Scooby émission. 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 On a toutes les permissions. Hein. C'est la Scooby émission. 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 On a toutes les permissions. Hein. C'est la Scooby émission. 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 On a toutes les permissions. Hein. Ah coucou tout le monde. Bon, ça a pas manqué, hein. Si, je leur ai manqué. Je manque toujours. Ah non, faut pas, faut Ah, pas. On est regarde-moi ces là. chevilles qu'il a. On est là, on n'est jamais très loin de vous. Bonjour, On est bonjour, là. bonjour tout le monde. Bienvenue sur la Scooby émission, spéciale émission Tahiti. Tahiti, Voilà, toujours sur son bon thème. Son les bon maladies thème. mentales. El famoso maladie mentale. Moi, Alors, petit, je suis tout oui. J'ai envie de dire tout Dis-nous. oui. Je suis tout oui. alors on va parler un peu de ce qui va être traitement, genre maladie mentale et l'approche que les gens ont par rapport à ça. En mode en France, euh, genre déjà on est quand même pas mal bourré de cachetons. En mode t'es genre vraiment littéralement assommé par les cachetons en mode tellement c'est puissant
et ça te met dans les vapes. Genre, t'es vraiment à côté de la plaque. Genre, t'arrives pas à réfléchir et tu dors, mais genre, un somnifère le bordel. Mais c'est pas genre tu dors 5-6 heures. Non, non, tu dors parfois des journées entières. Genre. Ah, gros. Oh le cacheton, hein. Ils sont. Pas ce Genre, qu'il y a dedans, mon pour, ref, mais laisse pour, tomber, euh, hein. Touche un poney, le genre, par truc. exemple, pour mon exemple personnel, à savoir que moi, ça a commencé il y a bientôt un an, du coup. Je vous raconterai après plus en détail le truc, mais en gros, j'ai eu des anti-anxiolytiques et c'était un truc pour l'humeur et je saurais plus le nom. En gros, voilà. Et bah, quand je les ai pris, ça m'a mis mais vraiment genre KO. Genre, je sais que pendant une journée facile, j'ai pas bougé de mon lit et je me suis réveillé et en fait, on était déjà genre tellement ça m'a mis KO. Et genre en plus le temps d'adaptation, ça dure genre par exemple pendant 2 semaines ça. Ah Et ouais. plus l'effet qui arrive, genre par exemple, ça mettait genre 2 mois le traitement à faire effet. Et pendant les 2 premières semaines, tu vas être KO, tout le temps dormir, à être déphasé et complètement déréglé au niveau du sommeil. Quand même ton truc, hein. Et après, j'ai dû changer parce que ça marchait pas. Et j'ai eu des, des cachets qui, eux, cette fois-ci, c'est carrément, ça a été carrément physique les répercussions. En mode, bah, tu vomis. Et après, tu dors pendant tu sais pas combien de temps. Et pareil, t'es encore déréglé au niveau du sommeil et tout. En fait, il te prescrit des trucs juste pour te coucher, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Tu c'est ta Ils veulent ça. juste maladie, endormir, quelle entre maladie si guillemets, tu dors, mon ref? endormir le côté, pour endormir le côté maladie mentale, tu vois. Et du coup, C'est surtout pour que tu te fasses pas du mal, je pense, non? après, j'ai arrêté de les prendre parce que, bah, ok, ça me stoppait les humeurs, mais ça me stoppait, en fait, ça me stoppait tout. Genre, en mode, tu devenais un robot et pas ta personne, tu es vraiment. En mode, je vais pas dire que t'as plus d'émotions, mais genre, niveau des réactions, ça va être très limité et tu vas avoir un peu le regard vide. Tes pensées, elles vont être soit sur pause, soit inexistantes. Et on va vivre ça tous les jours. Avec un espèce de cycle où genre tu te lèves, tu vas par exemple dans ton bureau pour travailler sur un truc ou juste aller sur faire une game et que tu fais ça tous les jours, bah t'as, t'as une image de toi qui ressort qui est pas forcément ouf et c'est pas forcément ce à quoi tu t'attendais quand on te dit qu'on va t'aider à te soigner. Et moi, du coup, bah, par choix, j'ai décidé d'arrêter et de prendre le traitement parce que bah, j'aime bien sentir mes émotions, genre, en mode, bah, quand je suis triste, je suis vraiment triste et c'est pas juste un truc bloqué et que j'arrive pas à ressentir. Et genre, à chaque fois, les personnes me disaient, genre, bah, de continuer à prendre mon traitement et machin. Et en fait, je trouve que les gens comprennent pas assez ce côté bah, quand Vous t'as avez des envie de ressentir aussi, quoi. bah, ouais, en fait, les gens, ils seront plus là en mode ça va t'aider, machin. Mais si toi, à côté, t'es une coquille vide et qu'en plus de ça, tu morfles à prendre des cachets qui te détruisent le bide et te font vomir et c'est horrible à prendre, bah, ça aide pas vraiment la personne et ça empire la chose, en fait, je trouve. Genre, oui, il faut soigner, ça, y a pas de doute. Mais quand la personne qui, elle, prend son traitement dit que genre là, c'est plus possible, c'est insoutenable et qu'en plus c'est invivable, bah genre on peut pas lui dire quoi faire et être à sa place en disant bah non, faut que tu continues, tu dois te forcer, machin. Genre c'est son mental à elle et pas le mental des autres. C'est ça.
Mais genre, il y a encore trop de gens qui parce que c'est une maladie mentale, faut absolument soigner parce que c'est pas normal et j'ai pas envie de l'attraper, machin. Et je trouve ça dommage de penser comme ça. Après, je sais pas ce que vous en pensez, genre. Tu raison de penser comme ça. Je pense que il y a aussi le truc de degré de comment on pourrait dire ça? Le degré de maladie, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ouais, l'authenticité, genre. L'intensité de la maladie, tu vois? Il y a certaines personnes qui sont plus touchées par Alzheimer et qui vont oublier plus vite que d'autres ou des choses comme ça et Hmm. du coup, il y a certaines personnes qui devront prendre les traitements et d'autres qui ont pas besoin de prendre les traitements spécialement parce que ça va faire plus de mal, les traitements, que de bien. Donc c'est compréhensible que certaines personnes veulent arrêter ces traitements qui, bah, comme tu as dit, détruisent le bide, tout ça. Et qui, en plus, c'est juste des traitements parce que les gens ont peur de cette maladie. Ils ont même pas essayé de comprendre cette maladie avant de faire prendre des traitements à ces personnes. Eux, ils vivent pas cette maladie tous les jours comme toi, tu vis cette maladie, tu vois? Hmm. Ouais, c'est ça. Genre, il y a une prise de parole qui est juste, mais qui a pas lieu d'être sur un certain point de vue, avec une certaine manière de le dire, genre. Exact. Et après, par contre, pour les jeunes, j'ai remarqué que genre quand t'as un psychiatre ou un truc comme ça, bah, c'est remboursé par la Sécu, donc encore ça va. Ce serait pas remboursé par la Sécu, toutes les séances et tout. Pas te mentir, je pense que ça peut repousser beaucoup à vouloir se soigner et s'en sortir, genre, parce que rien que le prix des médocs et machin, ça coûte cher, quoi. Plein de mon pote, hein, sacrifie un pas pour les médecins, je te le dis, hein. Ah, les médicaments, les Plus, médecins. sans plus parler que bah, les médocs souvent qu'on nous refile, genre par exemple, je vais prendre les anxiolytiques, l'alprazolam, bah c'est très vite addictif. Parce que genre, au début, tu vas prendre un cachet, ça va te mettre bien, ton corps va être Et habitué, tu vas en prendre après une prochaine fois deux pour avoir des effets, et c'est là que tu tombes dans le truc. Et puis après, une fois que ta tolérance ça sera cassée et que tu ressentiras plus rien, bah tu vas devoir te sevrer et tu vas juste être dans la merde et on en revient au podcast qu'on a fait sur les drogues où faut en parler et faut pas hésiter à appeler à l'aide, genre voilà. Parce qu'en fait aussi j'ai remarqué que genre quand on parle de maladie mentale, on parle pas aussi des drogues qui est souvent liée, euh, peu importe la raison dedans, genre parfois elle peut être impliquée, genre l'élément déclencheur, ou parfois c'est juste genre je vais pas dire un médicament, mais genre un moyen de déni ou autre pour d'autres personnes, genre. comment ça? Bah, en mode, il y a une partie des gens où, genre, par exemple, quand ils ont trop fumé, trop jeune et trop tôt, bah, à l'âge adulte, ils vont arriver, ils vont devenir schizophrènes parce que, genre, ils étaient déjà destinés à, mais parce qu'ils ont fumé et qu'ils se sont clonés le cerveau, ça a accéléré le truc et du coup, c'est venu plus tôt, mais dans tous les cas, ils le seraient devenus. Ou, ou une autre maladie, tu vois. Et il y a aussi à l'inverse des gens qui, eux, ont déjà la maladie à l'âge adulte et se réfugient dans des trucs genre la drogue, l'alcool, les trucs comme ça, euh, pour se persuader que soit ils n'ont pas la maladie en question, soit pour fuir ou alors pour essayer de se soigner en se disant que ça va les aider alors que ça les aide pas du tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si, je vois. Du coup, j'ai oublié la question. Mais en mode, C'est de je rien, trouve ça. que
qu'il y a ce truc en France, enfin, où c'est plus genre le deuxième cas, en mode genre des gens, j'ai l'impression ils ont déjà leur maladie à l'âge adulte et ils se réfugient plus dans d'autres problèmes, genre drogue ou alcool, et qu'on n'en parle pas assez, genre. En mode, vraiment les deux sont liés, mais c'est tabou et du coup, ça fait que c'est mal vu un peu les deux, genre. Mais il y a aussi que le fait que la drogue se soit mal vu, je pense. Du coup, ça fait qu'on n'en parle pas beaucoup. Quand on parle de la drogue aujourd'hui, c'est pour dire combien de kilos de drogue on a récupéré, truc, pas pour faire une prévention là-dessus, quoi. C'est bien vrai. Parce que c'est Ah, ce qui nous après, renvoie au il y premier a... truc, tu vois? Au premier podcast sur les drogues, mais ouais, c'est pareil, il y a pas assez de prévention, quoi. Elles le font mal. Surtout que, vu les jeunes à notre époque, ils ont fait des jeunes plus jeunes que moi qui ont consommé beaucoup plus de trucs que moi, N'importe enfin quoi. ouais, c'est ça, hein. Alors qu'ils savent très bien ce que ça fait, ils connaissent les effets, tu vois? Tu les informes et tout, mais ils se disent: «Bon, on est jeunes, d'ici demain, c'est bon, c'est fini». Ça marche pas comme ça. Comme tu as dit, il y a le seuil de tolérance et après il y a le sevrage. Et alors, du coup, maintenant, je voudrais aborder le thème de la musique avec vous, parce que je trouve que la musique est très liée, très créative quand il y a de la maladie mentale qui rentre en compte. Genre, en fait, la maladie mentale, ça permet de créer dans le domaine de l'artistique, peu importe ce que ça peut être, genre la musique, les films, la peinture, le dessin, tous ces trucs-là, j'ai l'impression que, genre, plus tu souffres et plus tu arrives à créer quelque chose pour De beau. fuir ce qui te fait souffrir, en fait. Bah, justement, comme tu dis, c'est pour fuir. Ils quittent, leur vie de tous les jours, leurs, micro-agressions qu'ils vivent tous les jours pour se réfugier dans cet art qui leur est destiné à eux, tu vois? Ils font ce qu'ils veulent dedans, ils peuvent exprimer tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils vivent dedans, tu vois? Et c'est ça qui rend le truc super stylé, parce que tu sens que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment vécu, Genre, enfin de mon point de vue. genre, par exemple, après, c'est le seul artiste qui me vient en tête. Enfin, c'est les seuls artistes qui me viennent en tête. Mais Love Resval, par exemple, qui parlait un peu de cette mélancolie et de cette solitude qui le touchait. Ou alors l'JPK qui, lui, parle complètement de ce que c'est que d'être borderline et que l'on dit mal interprété et du coup se dire ah, vas-y, bah fuck les autres. Même plus connus encore, les Suicide Boys qui eux carrément bah on dit si ça marchait pas bah fuck le reste et puis bah on se retrouve six pieds sous terre. Genre ça montre à quel point la musique peut à la fois et sauver des vies mais aussi montrer et partager ce qui ronge les personnes et poser pas forcément des mots, mais au moins mettre un sens à ce qu'on peut ressentir quand on est atteint de quelque chose qui nous atteint mentalement, genre, et qui nous déstabilise un peu. Je vois. Après, je sais pas si vous avez des artistes qui peuvent rentrer dans Enfin, si vous connaissez des artistes qui, eux, par exemple, ont... Bah, les 2 pianistes aveugles. Ouais, je vois. Après, j'ai remarqué aussi que souvent,
C'est, comment dire? Plus, dans le rap où on va plus mettre en avant ce côté on parle de la santé mentale genre et plus du côté des hommes. Parce que j'ai l'impression Heu, que genre, le côté santé mentale des femmes, genre c'est OK, mais le côté mental des mecs, on va un peu le mettre de côté, on va juste dire qu'il abuse et qu'il a juste à prendre sur lui et puis qu'il fasse un effort, genre. Je sais pas si tu vois à peu près ce que je veux dire. ouais, je vois ce que tu veux dire, mais comment dire ça? C'est en fait, bah, c'est le but du rap, hein, c'est de pouvoir s'exprimer, comme on veut. C'est c'est son but à lui de pouvoir s'exprimer et de pouvoir, bah, donner la parole, bah, à ces gens qui se sentent seuls et tout ça. Et ça permet à ces gens-là de se créer des communautés, tu vois? Et de justement réunir, des personnes qui vivent la même chose qu'eux et de du coup partager leurs expériences et de s'aider mutuellement. Et il y a aussi ce côté, comment dire, ce côté où tu ressens l'intensité des émotions mis dans le parole et dans le texte, enfin Ouais. tu sens qu'il y a un truc, enfin c'est de l'émotion que tu ressens, mais c'est aussi genre ça te touche parce que ça te parle en fait. Genre en fait tout est fait pour que ce soit simplifié pour que tu comprennes comme tout le monde. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté où on essaie de simplifier quelque chose qui est complexe à expliquer pour te faire ressentir une émotion intense quand tu écoutes le son. Genre par exemple, je sais pas si tu connais Dox. Tox, euh, ouais. non. Et bah, genre il a fait quelques sons un peu en mode lover où il décrit bien ce qui va être genre la rupture ou tous ces trucs-là. Et il y a plein d'artistes comme ça qui de plus en plus parlent de leur santé mentale et je trouve Oui. que c'est intéressant et que c'est à surveiller parce que déjà Bah, regarde, Népal. oui, mais en plus de ça, ça fait des dingueries au niveau médical, mais en plus de ça, ça a fait avancer le mouvement, genre ça, ça laisse de plus en plus de monde qui prend la parole et c'est très positif comme message ce qu'ils envoient et ce qu'ils dégagent. C'est pas juste on déballe nos vies, c'est plus on déballe nos vies et en même temps on vous donne les outils pour que vous aussi vous puissiez les appliquer et vous en sortir et essayer d'aller mieux. Genre c'est comme un kit d'assemblage, mais c'est à toi d'assembler à ta manière pour te reconstruire mentalement et te soigner, genre. Et c'est ça que je trouve incroyable dans le rap français et américain, parce que les autres après j'ai pas regardé, mais c'est ça qui en ressort. Je sais pas si ça des questions, Dri. Pas de question de mon côté. Je sais pas si Porto a des questions. Non, non, non. Toi, d'ailleurs, tu penses quoi genre du rap et de la musique ou de l'art en général? Euh, comment dire? Bah, je dirais que c'est une forme d'art Forme qui peut forme vraiment slang. oui, ouais, ouais, qui peut vraiment qui peut te mettre dans des états pas possibles, tu vois. Ça peut même t'influencer ta journée, tu vois. Moi, le matin, j'ai une petite musique en allant au taf, une bien précise, tu vois, et hop, ma journée elle est bien, tu vois. Si je l'écoute pas, je serai moins bien, j'attaquerai moins. Ok. Et est-ce que tu penses qu'on avance plus vers quelque chose enfin, genre vers une mise en avant
est les maladies mentales et voire même les troubles mentaux dans tout ce qui va être musical comparé à avant, ou pour toi ça a pas forcément changé et ça devrait changer? Et je viens de penser à un truc. J'avoue. Vas-y, dis tout. Comme ça, en même temps, je réfléchis à la question. J'ai, bah, il y a un projet de rap qui parle d'une maladie mentale. C'est L'étrange histoire de Monsieur Anderson, de Laylo, qui parle de sa double personnalité et de comment il le vit et de comment ça l'a aidé à avancer. Je suis intéressant, écoutez, écoutez. C'est allez écouter L'étrange histoire de Monsieur Anderson. L'émission, j'irai jeter mon petit coup d'œil. Alors après, moi j'ai Kid Cudi avec Man of the Moon Man on the Moon. qui retranscrit tout ce qui va être dépression et terreur Ouais, nocturne. Et, exactement. et très musicalement c'est très varié et j'aime beaucoup. T'as aussi Mac Miller. Oui, Mac Il Miller. parle de son combat contre la ligne et de comment il vit sa dépression et de comment il a fait pour s'en sortir, entre guillemets. Après il y a Lil Peep et XXXTentacion aussi. Ouais. Juice WRLD. Les classiques d'aujourd'hui en termes de que ça apporte la musique en termes de santé mentale pour faire Font avancer par- le combat. S'ils C'est font cool. partie de vos artistes préférés, allez consulter au cas où. On sait jamais. Ah! Oh, le fou. Et Ah! en fait, ça rejoint ce que je dis, c'est que genre, c'est pas juste tu poses, c'est genre Ouais, tu c'est ça. simplifies à Tu mort, racontes ton histoire. Tu tu vois, t'es racontes obligé. ton histoire en simplifiant à mort pour que tout le monde comprenne et tout le monde puisse se mettre à ta place et se dire waouh, c'est chaud quand même ce que ça fait en fait. Et genre quand on regarde, genre les sons de ces rappeurs-là les plus cotés, c'est les sons les plus tristes qu'ils aient pu écrire de toute leur vie, genre. Par exemple, un des sons les plus connus des Suicide Boys qui est, Kill Myself, partie 3 ou 2 je La crois. meilleure, la 3 c'est Tout le la monde meilleure. tout le monde Ah! s'ambiance dessus, alors qu'il parle juste de se foutre en l'air. Genre, c'est incroyable. Ah, moi, c'est pas je m'ambiance dessus, je m'ambiance dessus et je remets toute ma vie en question. Ah, moi, Et même, À tout tabasse le moment, je me fous pogo. en l'air, hein, ça va très vite, Tabasse, hein. même, je tabasse le pogo. les 3 plus populaires de Juice WRLD avec, All Girls Are the Same, Lean With Me et tu remets toute ta vie en question et tu vis le truc, genre. Et c'est ça qui est incroyable. Et je trouve que avec la génération SoundCloud au niveau musical, on a une J'ai des réelle, masterclass. on a une Des mas- réelle envie d'avancer et en plus de ça, on a des sons qui sont masterclass, genre. ouais. Genre, Je vois exactement. une réelle Je vois mise en avant. exactement ce que tu veux dire. Parce que C'est quand une j'ai réelle découvert mise en avant SoundCloud, de ce j'ai que c'est, genre, la bipolarité, les troubles de l'attention et tout ça, c'est une réelle mise en avant. Et en plus de ça, il te donne les clés pour que toi-même, tu puisses te soigner, mais à ta manière, pour que, genre, c'est incroyable. On te donne tout pour que tu ailles mieux. On fait en sorte que tu ailles mieux, juste avec des sons. Enfin, je trouve ça fou. on vit à une époque magnifique. Et en plus, c'est vrai, en fait, ça a vraiment accompagné cette époque de SoundCloud qu'on avait à l'époque où on se retrouvait tous et on découvrait des artistes comme ça au hasard. C'était la belle époque. C'est le prime de Et SoundCloud. Quand un SoundCloud, prime c'était à de- son prime. Oh là, C'était c'était une incroyable. Oh, expérience de fou Master. t'allais Oh là sur SoundCloud, tu mettais une playlist comme ça au hasard et tu tombais quand même sur des masterclass, deux trois masterclass par playlist. C'était incroyable. Moi, ah ouais. j'écrivais et je tombais sur des rappeurs, mon pote, j'ai découvert bah, c'est là-bas que j'ai découvert les X, les Juice WRLD, tout ça, Et moi j'étais aussi, choqué de tomber dessus. j'ai découvert à leur tout début, là, vers les Quand j'ai 2014-2015, là. Ouais, mais laisse quand tomber. j'ai découvert X, je suis devenu fou, frère. Ah, moi, je pétais mon crâne contre le bureau quand j'ai découvert X. J'étais en mode, ah ouais, donc ce mec existe et personne n'est au courant, genre. Ah, c'était incroyable. Ah non.
Et puis même toute la campagne qu'ils ont fait autour de l'acceptation de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi et tout, c'est incroyable. Ils Genre, ont mais en fait, c'est une génération avec un beau discours, un vrai bon discours derrière, tu avec vois? des réelles actions derrière. Ouais. Genre, X, je suis désolé, mais quand il allait voir des fans et qu'il leur donnait du cash, des plays, des machins et tout, et qu'il y avait une morale derrière, c'était incroyable. Genre, même Lil Uzi Vert qui paye des études à un jeune de Un jeune comme ça. l'époque, genre incroyable. Alors qu'avec les générations de rappeurs d'avant, jamais ça serait passé. Il t'aurait Tu insulté ta crois? grosse daronne et puis il t'aurait dit va bosser. Tu Genre, crois? il y Tu a crois pas Booba, il a Ouais, là, il non, mais faut. c'est ça, il a raison pour de vrai parce Après, que c'était c'est une un autre truc génération aussi. ouais, mais il y avait pas ce côté où ils essayaient de t'aider il y a et les gens l'entraide, s'en tu vois? battaient les couilles. Genre, OK, ils parlaient déjà un peu de leur santé mentale, genre les grands Tupac et tout ça, genre OK. Mais derrière, ils allaient pas faire tout ce que Lil Peep ou XXX ils ont fait, tu vois. Genre, il n'y a pas cette même approche à te donner la clé pour que toi-même tu t'en sortes et tu fasses ta propre guérison, tu vois. Genre, ils te donnent eux-mêmes les clés dans leur son. Genre, les rappeurs d'avant, frère, ils se sont rincés les couilles. Genre, t'allais pas bien, c'était pas leur problème. Pour eux, tu crachais la thune pour leur album et c'était tout. Genre, ça s'arrêtait là. Là, il y avait vraiment une approche en mode, bah, on vous donne du cash, on vous donne play, des machins, il y a un discours derrière en disant tu vas t'en sortir. Même Lil Uzi Vert qui paye des études à un môme, frère, enfin, genre, c'est Parle impensable. d'études, genre, en Amérique, Genre, genre. genre, C'est un truc de zinzin quand même, hein. c'est un truc de zinzin. Et en plus, il lui a dit, tu me renvoies ton en DM Insta machin, et tu dis c'est moi machin. Et frérot, il lui a fait le lien. Enfin, que jamais de la vie il y a ça avec les générations d'avant, même en France, genre, impensable. Genre, il y a une réelle approche en termes de bienveillance et de on s'aide, genre. Et c'est ça qui est beau. Et là, comme tu viens de dire, c'est beau. Après, ça prouve que ça évolue aussi dans ça. Ah, c'est ça, c'est qu'en fait, avec la génération SoundCloud qu'on a connue, genre, il y a eu une réelle prise de conscience. Et malheureusement, cette prise de conscience, ça s'est faite à cause de la drogue. Parce que bah, bien souvent, bah, maladie mentale et drogue, bah, c'est lié. Mais les gens, pour eux, bah, c'est juste genre en mode oui, mais c'est une mode et machin, en mode fumer c'est cool, machin. Alors que bah, derrière, c'est juste pour soit résoudre des problèmes, soit être plus créatif ou machin. Genre, il y a d'autres raisons qui sont pas forcément celles à laquelle on peut penser directement, tu vois. Tu as bien raison. Avec ton nom. Je sais pas si vous avez autre chose à rajouter là-dessus, ou même si vous avez par exemple des albums ou des artistes à recommander qui parlent sur un peu le Moi, thème ça de restera tout ce qui va toujours être santé mentale. mon Népal, hein. Pour moi, c'est toujours Népal. Tous les jours Népal, les gars, streamez Népal si vous avez besoin de vous sentir quelque part chez vous, c'est Népal. Bah, je dirais du Linkin Park. Parfois, ils en parlent dans leurs chansons. Pas toutes, mais ils en parlent pas mal. Après, là, j'ai rien qui me vient en tête. Tu déjà cité tous mes classiques? Ça. Ok, ok, je vois. Vous avez pas forcément d'artistes pour toi, Dri américain et pour toi, Porto français? Moi, je dirais en américain, moi, ça restera toujours, Mac Miller. Mac Miller, X, tout ça. Ok, ok. Ils parce que moi, ce que je vois des nouveaux artistes actuels américains, c'est toujours le mainstream et c'est tout. Moi, j'ai pas cherché plus que ça. Après, si vous voulez quelqu'un qui parle de sa vie de tous les jours, je vous conseille Knux, qui est un driller, londonien, qui raconte assez bien sa vie, qui le met dans des prods
Vous avez l'impression d'écouter votre pote qui vous raconte sa vie, quoi. Ok, ok. Et moi, je t'avoue, là, comme ça, pas vraiment le dire. J'écoute de la musique, qui date, de l'époque et du coup, c'était pas du tout ça, mais Ah, là, je c'était pourrais pas pas te vraiment dire. abordé, genre. Ouais, voilà, c'était plus, soit des groupes de rock ou Tatachi, même du rap à l'ancienne, du coup, c'est pas trop ça et bah, il y avait Linkin Park dans le tas, du coup. C'était un peu bah, c'était un peu eux à leur époque quand même, hein. Et là, sinon comme ça, là, je pourrais pas te dire. Ok, ok. Et pour vous, le genre musical qui va le mieux avec genre une maladie mentale, genre ce Le serait quoi? lequel? Genre un genre musical qui s'associerait bien avec une maladie mentale, genre de ton point de vue. De mon point de vue? Genre par Moi, exemple, on te dit maladie mentale et tu dois penser à un musical qui te fait penser à ça, genre. pas de style, j'aurais pas de style à te donner, puisque moi, je pense que tous les styles musicaux sont quasiment similaires. Genre, c'est juste la manière dont de placer ces notes qui différencie les choses, et ça, c'est en fonction de ton point de vue. Donc, je pense que moi, il n'y a pas spécialement de rythme de musique qui s'associe à une maladie mentale pour moi. Ok. Et toi, Porto J'avoue pareil là, ah, j'ai pas les mots. Ah! Et toi, tu dirais quoi toi? Eh bah, moi je dirais que selon la maladie mentale, il y a des genres qui s'associent plutôt bien avec. Et pour mon cas, ce serait un peu, tu vois, ce genre de prod à la Travis Scott. En mode, t'as deux moods différents Ouais, dans un son. Bah, ce serait un peu la même chose, mais genre avec genre du métal et du rap ou un truc un peu mélancolique, tu vois, où il y a genre deux opposés, un truc vraiment violent et un truc vraiment doux. ouais, je vois. Moi, je pense que je ferais ça comme ça, tu vois. Parce que tu peux pas vraiment mettre juste un seul genre, c'est impossible. Est-ce que vous avez des questions ou vous avez des anecdotes Moi, j'ai pas par spécialement de rapport questions. à ça? Moi pareil, mais après c'est là ton problème sur le coup, rien et là, il y a tout. Là, non, Est-ce que déjà, il y a certaines choses qui sont maintenant, plus claires, au niveau de maladie mentale ou même, sujet, en globalité? Est-ce que genre vous Donc, avez appris des choses, des trucs comme ça? bah ouais, tu m'as parlé de la bipolarité, du trouble borderline, et j'ai des potes qui sont borderline, pas que toi, et je savais pas trop c'était quoi, et je me sentais pas, de leur demander spécialement c'était quoi, parce que déjà, en venir à demander à quelqu'un c'est quoi ses maladies mentales, c'est le faire un peu se sentir différent, tu vois? Et ça aurait mieux valu que je m'informe moi-même, tu vois, comme, tu viens de le faire, ou que quelqu'un m'en informe, tu vois? Comme Ouais. tu viens de faire, quoi. Et toi, Porto, non, tout pareil, hein. Tu bien taffé les trucs, tu as réussi à nous faire comprendre. Moi, maintenant, je vois ce que ça fait, petite maladie qu'on a non? Maintenant, je sais ce que je pourrais mettre je pourrais enfin pas mettre à leur place, mais j'imagine un peu ce qu'ils vivent. ouais, tu seras empathique, de ce qu'ils vivent, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Bah, écoutez, si vous avez pas de questions et si pour vous, vous avez réussi à apprendre des choses et que c'est plus clair, bah, je suis ravi d'avoir pu aider. Et aussi, il faut rappeler qu'il y a des numéros pour tout ça, genre, vous n'êtes pas seul, Mmh. vous pouvez en parler.
Il y a des numéros qui sont gratuits. Il y a aussi des associations. Je pense notamment à la Maison Perchée. Je sais pas si vous voyez un peu près c'est quoi, mais dites-vous que Gringe fait partie de l'association parce que son frère est schizophrène et voilà. Et du coup, c'est un peu une association pour tous ceux qui souffrent de troubles un peu psychiques ou mentaux. Donc voilà. Et si jamais vous voulez faire un don, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est toujours plaisir de pouvoir avancer sur ce genre de cause. Bon savoir, très bonne info. Merci. Allez Voilà, checker voilà. ça, hein, si jamais vous avez le temps, vous voulez faire un bon acte. Et en plus de ça, il y a des vidéos témoignages aussi, par exemple sur la bipolarité, sur les schizophrènes, sur tout ça. Donc il y a tout ce qu'il faut pour s'informer. Et voilà, donc la Maison Perchée, c'est à regarder. Et ça, c'est toujours bon de s'informer surtout là-dessus. Intéressant, intéressant. C'est le petit moment prévention, parce que c'est toujours bon de faire de la Moment de prévention. prévention. Il faut toujours un moment de prévention dans la scope émission. Pourquoi on sait pas, mais il en faut. Pourquoi? Parce qu'on aime bien la prévention. Tahiti, franchement, Très belle émission, moi j'ai bien ouais, apprécié. tu nous as appris des 2-3 petits trucs. C'était incroyable. Oh, l'émission d'aujourd'hui, Belle c'est émission, moi j'ai bien kiffé. l'une des émissions qui nous a appris des petits points un peu intéressants, un peu chauds à comprendre du extérieur, quoi. C'est ça. Surtout Et avec ton point de c'est avec vue plaisir. qui fait que C'est avec plaisir, il n'y a pas de souci. C'est aussi bon d'apporter le point de vue de quelqu'un qui vit les choses pour montrer que il y a des choses qui sont pas assez mises en avant et qu'on parle pas assez de ces choses-là. On parle pas assez des maladies et de la santé mentale en général, mais c'est toujours bien d'avoir une approche comme ça, comme on a eu là. Un échange, Pour un ça, débat le scope émission. ou point de vue. Et c'est à ça que sert la Scooby émission tous les vendredis ou samedis soirs à 22 h sur des trois chaînes des gens présents, ici présents. enfin, moi, quand j'aurai la connexion. Ça fait pas, tu l'auras bientôt, moi. Bah écoutez, je pense qu'on va se faire des bisous. Si Bah Tahiti, oui. t'as encore des petits points à rajouter. Pour l'instant, je vois pas ce que je peux rajouter, mais ah, et si, sinon, je conseille un animé qui parle du harcèlement et de la dépression, si on peut dire qu'il fait une dépression. C'est Silent Voice, qui est incroyable et qui est très émouvant. Voilà. Ou Bon, Colorful aussi, qui parle d'un d'un adolescent qui s'est suicidé et qui de se souvenir qu'il s'est suicidé pour s'accepter et se dire que finalement la vie c'est pas que de la merde. Voilà. Intéressant. Allez checker si ça vous intéresse. J'irai checker ça a l'air intéressant. voilà. Je pense que je te Parfait, et ben les redemanderai même gars, mes petits noms. c'est une bonne émission, je me suis bien amusé. Comme Merci à vous en d'habitude, tout hein. cas. Petit rendez-vous du week-end, on s'amuse toujours bien. C'est On ça. apprend toujours des petits trucs. La prochaine Ouais. émission sera peut-être l'année prochaine. Ouais, on verra quand. En Ou tout peut-être cas, qu'elle sera chez toi. oh, Et qui sait, oh. Mais une chose est qui sûre, sait. on se retrouvera, Oui, comme toujours. en tout- comme toujours les amis. Allez, on se fait des bisous. GDC. Yeah, yeah. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission.
On a toutes les permissions, hein. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. On a toutes les permissions, hein. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. On a toutes les permissions, hein. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. C'est la Scooby émission, c'est la Scooby émission. On a toutes les permissions, hein.